Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve à la montagne avec le Coq Sportif à l'occasion des JO d'hiver. Je suis accompagné de Pierre Cross, de Benjamin Verrecchia et de Guillaume Santin. Et je me suis demandé quelle était l'activité dans laquelle on était les plus éclatés possible. Et je pense vraiment que c'est le ski. On est à la montagne, c'est un environnement qu'on ne maîtrise absolument pas. Donc je pense que ça va être drôle de nous voir descendre pour la première fois une piste de ski à 4. Bien évidemment, on sera accompagné d'un moniteur de ski. On sera très bien protégé, on va pas faire n'importe quoi sur les pistes par mesure de sécurité. Je vais aller voir les copains qui sont actuellement dans leur chambre pour prendre un peu la température, pour voir un peu leur appréhension vis-à-vis de cette descente de ski. Ce sera aussi l'occasion de leur poser quelques questions sur la montagne. Cette vidéo va être en collaboration avec NordVPN et en plus, ils fêtent actuellement leurs 10 ans, donc Happy Birthday, comme on dit au Vietnam. Mais je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Allez, c'est parti, je vais voir les copains. Je vais aller voir Pierre. Allez, on va chercher Ben. Je vais aller voir Guillaume. Bah, je peux pas, Pierre. C'est un système de porte en fait. Il a laissé ses skis à l'extérieur. Ben. Je prépare un gag visuel mais je vais pas trouver. Rien du tout là. J'ai pas de gag visuel. Tu veux que j'en fasse ça? Je cherche un gag visuel. Attends, Vas-y, bah vas-y, après la fin les skis, mais vas-y, je t'attends. C'est Fred. Ça va? Ça va, Fred? Ouais, très bien. Il vous a manqué, il est là en chair et en os. J'ai toujours ma casquette là? T'as toujours ta casquette et t'as une dégaine de mec de la montagne et ça j'aime beaucoup Guillaume. Ouais, Fred, je sors de la douche. C'est naze. Ça va bien? Non, si c'est bien, c'est bien. Merci pour l'effort. Ça mérite un vu ça. C'est bien, t'as vu. Écoute Ben, Je t'invite. je me permets. Mais t'es chez toi, attention. On va faire une petite pièce là? Ouais, Là. j'ai l'impression que c'est le matin. Il va pas. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que on avait trouvé une activité commune à nous quatre, qui était le ski, sachant que on était vraiment très nuls. Pété, claqué en sous-sol à la cave. À la cave. Et qu'on allait affronter cette épreuve ensemble. On a loué le matos, on lui a dit On a là. éclaté au sol et j'avais l'impression qu'il avait le matos pour. Enfin, tu sais, il a trouvé tout de suite, il a dit c'est cela qu'il faut. Ouais, j'avais l'impression que tu sais, il avait une sorte d'armoire pour les gens vraiment éclatés. Il est parti piocher là-dedans. Tu sais, je sais que c'est le matos qui peut se casser, c'est pas grave. C'est Voilà. déjà rentable. Tu disais tout à l'heure qu'on est parti réserver les skis que la dernière fois que t'en as fait c'était. Je crois que c'est en 1998, c'est fou comme phrase. 97 ou Mais 98. c'est incroyable, c'est-à-dire que c'était il y a 24 ans. Avant de. J'ai refait la salle de bain. Pierre, écoute, me suis je dit que- te promets, je. J'ai quand même mis une douche à l'italienne comme ça. J'ai remis un lit un peu plus grand. Du coup, Pierre, est-ce que tu peux refaire les toilettes aussi? Parce qu'il va falloir les refaire. Non, là je les ai cassés. La tradition dans les vlogs, ce sont les petites interviews parce que les gens veulent en savoir plus sur nous, faire un peu connaissance parce que je pense que les gens ne te connaissent pas assez. C'est vrai. Je suis quelqu'un de plutôt secret qu'on voit rarement sur, C'est tout à ton honneur, Pierre. sur les réseaux. C'est Pierre Pudor Cross. On va faire une petite interview. J'en ai la nuit alors. Interview montagne, c'est parti? Allez, je suis chaud. Je stresse. YouTube. Non, en vrai, je stresse là. C'est la bonne? YouTube. C'est bien ou pas? Détends-toi, Pierre. YouTube. YouTube, c'est bon. Dis-moi si c'est bon ou pas. C'est très bien, Pierre. Ok. Je sais pas nager, je sais pas skier, donc entre les deux. Mer. L'autoroute, je sais conduire. Mer. Non, mer, ouais. Non, montagne, mer. Alors les deux. J'ai été vite, non? Babi, ba. Pour picoler, vin blanc, pour manger, vin rouge. Ah, longtemps roux, blanc, vin blanc. Vin rouge. Ah, le grand débat. Là, en ce moment, je suis team fondu. 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 Je suis un fondu de fondu. Elles sont d'autres questions, hein. Biarritz. J'ai pas le droit de Biennale Ritz. Hyper évident, non? Biarritz. Pas sale. Pas propre. Fouette dégueulasse. Sport, bizarrement. Salle de spa, mais à 10 000 km tous les jours. Salle de sport. Verte, même vert, pour moi, c'est noir donc. En dessous de la piste verte, la terrasse, vin chaud avec brasero avant la piste verte. La piste verte là. Boire beaucoup. Manger beaucoup. En boire beaucoup. Boire beaucoup. Il y en a tellement, Allez, une nuit dans la ferme. Philharmonie de Paris, 50 musiciens surdoués qui jouent Beethoven pour que nous on fasse des chaises musicales. Ouais, on va y aller, on va le tenter. Évidemment pas. Non. Je pense que les mecs sont ultra chauds. Je vous ai dit tout à l'heure que la vidéo est en collaboration avec NordVPN. Pour ceux qui ne connaissent pas NordVPN, voici une petite interview de Monsieur NordVPN. NordVPN, ça vous permet de protéger vos données, notamment lorsque vous êtes connecté à des réseaux Wi-Fi. Là, typiquement, le Quatuor Offensif, ils sont à la montagne. Donc, s'ils se connectent au réseau Wi-Fi de l'hôtel ou des cafés ici, leur activité devient totalement invisible, ils sont totalement protégés.
Le petit plus de NordVPN, c'est que si vous voulez regarder un film qui n'est pas disponible dans votre pays d'origine, vous vous connectez avec NordVPN, vous faites croire à votre ordinateur que vous êtes dans un autre pays et vous pouvez regarder un film qui n'est pas dispo, comme par exemple l'un des derniers Marvel, Les Éternels. Même si vous avez plusieurs appareils, vous pouvez vous connecter jusqu'à 6 appareils en même temps. Peu importe votre appareil, peu importe votre système, que vous soyez sur ordi, sur smartphone ou même sur télé, NordVPN c'est vraiment compatible avec tout. Que vous soyez sur un ordi, sur une tablette, sur une télé, c'est vraiment disponible sur toutes les plateformes, que ce soit sur Windows, Android, iOS, Linux et même Android TV. Si vous hésitez, vous avez évidemment un essai de 30 jours et c'est satisfait ou remboursé. C'est vraiment ultra facile à utiliser et si jamais vous avez le moindre souci, sachez que NordVPN a un service client disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Évidemment, relation long terme, on va accompagner Fred tout au long de l'année pour l'aider à financer ses projets et à développer sa chaîne parce qu'il nous a dit qu'il allait faire beaucoup plus de contenu, qu'il allait beaucoup plus s'investir sur sa chaîne YouTube, donc NordVPN sera là pour l'accompagner. Alors évidemment, il y a des réductions avec le lien en description. Pour un abonnement de 2 ans, vous avez 1 mois supplémentaire et plus un autre cadeau pour les 10 ans de NordVPN. Vous pouvez gagner 1 mois, 1 an et jusqu'à même 2 ans supplémentaires. Donc lien en description, allez regarder ça. Trêve de plaisanterie, je crois que le moment est venu d'aller affronter la montagne qui se trouve juste derrière nous. C'est parti. Messieurs, je crois que l'heure de vérité est arrivée. Allez. Il y a Guillaume, Pierre et Benjamin qui sont juste avec moi et là c'est parti pour, on appelle ça comment, le chaussage de ski comme on l'appelle. Allez Benjamin, pied gauche, pied droit, comment ça se passe? Attention, attention Fred. De quoi? Je vais larguer. Attends, non Pierre, Oh là là, voilà. Pierre t'as déjà largué. Un pour Verica, et le deuxième. Et on enclenche. Allez, let's go. Ah c'est, toi t'es bien? Allez. Et les fesses sont en arrière évidemment. Ça va les gars. Pierre, non Pierre toi t'es bien. Non mais c'est mal là. Allez Pierre, c'est parti. Allez. On se retrouve en haut des pistes avec toute la team. Alors, je vous avais dit... C'est qui Tony Hawk? Non, ouais, comme vous pouvez le voir, on a tous des GoPro pour qu'on puisse voir nos performances individuelles, que ce soit au niveau du visage, mais aussi au niveau là du torse. Et je vous ai dit que, étant donné notre niveau, qui vous allez le voir est pas oufissime, on est avec Flo qui va nous accompagner dans la descente. C'est notre première descente à 4 et on fait pas n'importe quoi. On est avec notre moniteur Flo qui va nous aider, qui va nous donner des conseils. Eh oui, parce que le ski, c'est quand même un sport à risque. Tu connais rien. Là, on voit déjà qu'il est stylé, c'est qu'il a pas une caméra GoPro qui fait une gueule de con, Flo. C'est vrai, non, mais vous allez voir, il est très stylé. Attention à la casquette quand même, non mais il a joué le jeu. Et évidemment, je remercie Laura qui est avec nous, qui a un meilleur évidemment niveau de ski. Donc Laura du Coq Sportif qui nous accueille. Donc, Pardon, j'y vais. Pardon, j'y vais. Attends, Pierre. Est-ce que tu pourras faire une vidéo spécifique sur la ceinture de Pierre? Mais vraiment un vlog que sur la ceinture. Est-ce qu'on peut avoir une GoPro dédiée à ça? Donc, pour ceux qui font du ski pour la première fois, ne faites pas n'importe quoi sur des pistes, prenez un moniteur au cas où. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? On suit Flo? J'ai hâte de voir ça. On est des influenceurs ski et sport d'hiver. Le but c'est de donner envie aux gens quoi. Allez, moi je te suis Flo. On essaie de bien suivre la même trace que moi, comme ça va être plus facile pour vous. Essayez de faire du ski les gars. On essaye d'aller d'un bord à l'autre de la piste, ok? Oh là là, oh là, attends. Allez, on n'oublie pas que on n'a aucun niveau. Je suis naze. Oh, je suis naze. Je suis terriblement nul. Oh, Kranz qui est pas serein. Oh là là. Oh, il est pas serein. Je réapprends le ski à chaque fois que j'en fais, c'est fou. Oh, il est à l'aise. Il est à l'aise sans taille, pourquoi pas une chute? Hey, incroyable. Oh là là, oh les envolées. Eh, je vais être en chasse-neige, je vous dis tout de suite, je suis un camion. J'ai techniquement aucun plaisir, ça va beaucoup trop vite. Oui, c'est bon là, il y a du plaisir. Il y a du plaisir un peu là. Allez, prends ça, Herman Mayer. Oh là là, mes fesses sont tellement basses. Oh, quelle sensation pour le jeune franco-italien. Et il le fait en arrière. C'est pas le bon sens, monsieur. Hein. Pourquoi il y a un mec à l'arrière là? Pourquoi elle fait du ski mieux que nous? Je suis actuellement le seul asiatique sur la piste. C'est pas pour rien, même si les JO sont à Pékin. C'est un leurre. Comme vous le voyez, mon but, c'est de freiner un maximum. C'est le virage, je maîtrise pas. C'est le virage gauche que je maîtrise. Celui-là. Moi je suis très obéissant, hein. Moi c'est derrière le moniteur. J'ai tellement pas la tenue adaptée à mon niveau.
Oh là là, Verica qui est content de lui quand même, hein, parce qu'il est arrivé. Oh là là, chasse-neige, c'est ridicule. C'est tout en chasse-neige. Allez Pierrot, si t'avais déjà Flo un petit podium à faire là sur ce que t'as vu. Vous êtes pas mal, vous êtes presque ex-aequo les gars. Ah mince, c'est pas la réponse que j'attendais. Bon. En fait je fais semblant d'être nul pour la vidéo. Mais en vrai, easy. Ça me va très bien comme endroit ici. Pierre c'est le mec qui a la meilleure tenue mais qui est plus naze. Ça, c'est très connu, c'est le sportif qui achète toutes les tenues. Trop bien. C'est le tennisman qui a la raquette de dingue. Le sac de Federer, la raquette. Il en passe pas une. Alors qu'il y a un mec qui arrive à côté qui a une bouteille d'eau et une raquette de merde. Voilà. Pierre il fait un foot, il a des liens Predator. Hein. Mais le ballon il ne touche pas. Allez, let's go. Je lâche un peu le niveau là. Eh, la montagne, ça vous gagne. Hein. Voilà, trop proche. Beaucoup trop proche de Pierre Cross. Et en général d'ailleurs dans la vie. Allez près de la médaille olympique là. Donc là chez Guigui, les autres sont un peu loin. Ah Guigui t'es bien là. Je suis bien là, regarde. Hop là. Il est fort Guillaume. C'est bien ça. Ok, super. Ah je suis pas mal hein. Ah non mais t'es bien Guillaume. Je commence à reprendre du plaisir là. Attends, là c'est raide là non? C'est raide dans le long. C'est bon ça. Je te suis, let's go. Oh, je suis parti en ligne droite. Il n'y a aucune maîtrise. Aucune maîtrise. Oh là là. Il va me pousser dedans, non ça va. Ah là là, tout est tendu, c'est-à-dire que chaque muscle du corps est figé. Même ton nez est tendu là. Les gars, là il y a un peu le plaisir ou pas? Non. Alors non, je dis la vérité, moi je vais pas dans les mythos, j'aime pas trop, je suis pas fan de ski. C'est quoi, je descends en ligne droite. Je me suis engagé sur quelque chose de beaucoup trop rapide pour moi. Ouais mon Fred. Ouais il est pas mal en style hein. En fait j'ai l'impression que je glisse bien mais en fait je suis sûr que je suis éclaté. Comment je vais... Oh, très costaud Fred. À chaque virage j'ai un bruit. Ah là la terrasse, Guillaume la terrasse. Oh y'a la barre. Tous y'a la barre. Oh les bruits de bouteilles. C'est la femme de ménage de la chambre de Guy, ça, le bruit qu'on entend. J'ai l'impression que tout le monde est meilleur que moi. Même le tire-fesse est meilleur que moi. Allez. On arrive en bas les amis. Regardez comme je skie trop bien, regardez sans les mains, ça glisse tout seul. N'est-ce pas merveilleux messieurs dames? La sensation de liberté que je suis en train d'avoir. Je sais pas si je fais 400 kg, mais c'est assez vexant le tire-fesse qui s'arrête et qui reprend très fort après. Très vexant. Ah le parapente. Ah je vais peut-être faire un plan de parapente. Un paraplan du coup. Mon gant, mon gant. Oh le gant, est-ce que j'attrape le gant de Fred? Regardez, est-ce que je le chope? Regardez, professionnalisme. Ah putain, le gant, Guillaume. Non, mon gant. Guillaume le gant. Non, attends, ils sont nazes. Ça s'agite derrière, il se passe quelque chose. Ah, j'ai fait tomber mon gant là. Oh les gars, mon gant, vous n'avez pas réussi à le choper? Mon gant non? Lâchage de tire-fesse. Allez, merci. Et évidemment, j'ai fait trop tôt. J'ai fait beaucoup trop tôt, je me dégage. Il met en danger toute la montagne. Cette descente, c'est ma descente. Il y a un gant sur la piste. Attends, mais ça va être l'aventure de la descente là. Messieurs, le premier qui récupère le gant, je lui paye une tournée ce soir. C'est vrai? J'y vais! Gant, ouais. Let's go, ouais. Allez, c'est parti les gars. Ah là, là, regardez, là, il y a de la motivation là. Allez. Attention, laisse passer l'artiste. Vous savez comment on appelle sur la piste? La boule de neige. Ah, c'est mon gant. Et c'est la tournée pour Flo. C'est la tournée pour Flo. Oh, ça va se croiser avec Guillaume. Oh, avec Guillaume, ça se croise, ça fait des chassés croisés. Et ça joue avec le feu. Oh le petit verglas. Oh, on a un Fred très solide là devant. On a un Fred extrêmement solide là devant. Je me déboîte un genou ici, je vais voir quoi. Un qui neige? Un kinésithérapeute. Allez, ciao, j'en reprends. On y va? On en refait une Fred? Vous voulez en refaire une les gars? Je vais prendre la montée là. Je vais utiliser cette montée pour perfectionner un jeu de mots que j'ai en tête. Mais je n'ai pas encore la bonne formule. Je te le soumets en haut. Tu me le mets? Ok, vas-y. Est-ce que si on échange en pleine montée, c'est un tir-fesse swap? Allez, je pars là-dessus. J'ai envie de t'appeler là, mais je vais t'appeler en tir FaceTime. C'est bien. Attends, je veux que ça GoPro elle te filme pendant que tu l'as dit. Est-ce que si je trouve le maillot de l'Allemagne dans une boutique de la station, on peut dire qu'ils le vendent au ski? Elle n'est pas parfaite, parce que c'est le maillot de la Pologne. Il joue au Bayern, mais c'est un Polonais. Oh Pierre, refais-la, s'il te plaît, refais-la, s'il te plaît. Oh. Elle était incroyable. Par manque de connaissances footballistiques, il a dit que ça vanne. Ah non, mais elle a raté hein, dans le montage. Hein. Ah non, c'est dommage. Je la refais à Guigui en propre. Est-ce que si je trouve le maillot de la Pologne dans une boutique de la station, on peut dire qu'ils le vendent au ski? C'est bien.
Attention parce que le vent de ski, il est énormément utilisé dans les jeux de mots. Donc c'est bien. Ah, vous êtes polonais? Ah, polonais en plus. Ah, validé par un polonais en direct. Attends, la validation étrangère, incroyable hein. C'était quoi la coïncidence qu'on ait un monsieur polonais avec nous? Voilà, bah merci beaucoup monsieur. Merci. Hein. Allez messieurs, on y va. Allez, dernière descente pour moi. Ah non. Allez. T'es bien Cross. Très beaucoup de plaisir pour moi. Énormément de plaisir ici. Oh à l'envers. Oh je le tente à l'envers. Ah, vas-y hein. Vous ferez la démarche chez vous, vous mettez la vidéo à l'envers. Hein. Merci Flo hein. Fin de session. Les gars, on revient sur la terre ferme. On revient sur la terre ferme. Déjà là je maîtrise très mal l'angle. Est-ce que tu peux te rapprocher un peu de ton... Ouais, je t'en prie. Viens là. Voilà. Non, regarde. Non. Je veux juste qu'on fasse un petit bilan individuel pour savoir ce qui s'est passé. On va commencer par Ben, et après on va faire un tour de table dans le sens des guillemets, si je peux me permettre. Ouais. Moi j'avais dit un peu dans l'intro que je partais avec un a priori où on était un peu vraiment éclaté. Et au final, j'ai l'impression qu'on s'en sort pas trop mal. Moi je suis en chasse-neige, je crée des dunes. Regarde, Ah, c'est toi qui as fait la... c'est pas ça qu'après les mecs qui skient bien derrière. C'est une rouge maintenant. J'aime bien. Oh là là. Je pensais, et je le suis, mais claqué en dessous du bunker. Au final, je ne tombe pas. Il y a beaucoup de nouvelles expressions. Claqué au fond du bunker. Ouais, j'ai tenté un claqué au sol, mais je me suis dit, le sol c'est déjà un peu trop up par rapport à mon niveau de ski. Je tente le bunker. Donc je pense que je m'en suis pas mal débrouillé pour un niveau de naze de facochère. Moi je t'ai vu de... Parce que moi j'étais derrière toi, franchement tu t'en sors très bien. Très bien. Non mais je veux dire... Je pensais que t'allais être plus déséquilibré. Oui. Non, je me sauve. Ça va. Moi c'est le contraire, je pensais être meilleur. Je me suis déçu, mais j'ai pris du plaisir. Après, ça reste, le ski, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça reste un ratio préparation, logistique, temps de montée pour une descente. Et au final, on a descendu 2 fois. Guillaume, toi, alors attends, j'aimerais revenir sur toi quand même parce que 28 ans que t'avais pas fait de ski et tout le monde m'a dit qu'on ça se perdait pas et c'est vrai en fait, ça revient assez vite. Et au final, t'étais assez à l'aise. D'ailleurs, c'est ce que le moniteur nous a dit. Guillaume dit que bah, c'était celui qui s'en sortait le mieux. Ça sous-entend que là, ce que Pierre et moi on a fait, on le perdra pas. On est d'accord ou pas? Fred, qu'est-ce que t'en as pensé toi de ta petite session? Moi, la dernière fois que j'ai ski, c'était avec vous les gars, à Andorre. J'en ai comme des enfants. Comme des enfants, j'avais pas trop skié, mais j'avais quand même un peu skié parce que vous avez suivi un peu pour filmer. Puis t'avais ton rôle de chaperon qui fait que tu peux pas t'amuser non plus. Et je pense que j'ai le même niveau depuis plusieurs années, j'ai pas trop progressé. En fait, pareil. Voilà, c'est ça. Et puis effectivement, en vrai c'est pas mon truc. Tu vois, je pense ouais, mais pas honteux. Je pense que les JO, j'irai pas dans le cas. C'est sûr. De toute façon là, on continue de profiter. Eh, santé, hein. Eh, vive le ski parce que quand même. Santé. Moi je le ski. Santé. Allez les gars, on va profiter, on est bien plus à l'aise. Le ski, hein. Regarde les mouvements, Putain, je suis bon là. Alors, je voulais finir le vlog comme ça après notre petite soirée, mais il s'avère qu'on est dans un hôtel qui est vraiment cool. On est actuellement à la Folie Douce de Chamonix. L'hôtel est vraiment magnifique. Là, je suis en train de vous mettre des images. Et la particularité dans cet hôtel, c'est qu'il y a un confessionnal. Alors, c'est un lieu où des personnes peuvent venir se confesser, comme son nom l'indique. Et je crois qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui a des choses à nous révéler. On se retrouve tout de suite dans le confessionnal. Bon, on se retrouve dans le confessionnal. Il y a une personne de l'équipe qui a des choses à nous avouer, qui a des choses à nous dévoiler. Pénitent. Oui, je suis là. Ah, je reconnais la voix. Je suis là, j'ai envie de me confesser, ça va me faire du bien je pense. Alors je vous cache pas monsieur Pénitent que tout est secret, tout ce qui va être dit entre nous restera entre nous. Il n'y a pas de caméra de vlog, pas de GoPro, pas de micro là, il n'y a pas de montage, allez-y je vous écoute. Ça règle pas là. Le bouton est rouge? Ouais, le bouton est rouge, ouais. C'est bon là, tout va bien là. C'est bon, ça règle pas. Et le fait que j'ai un micro, ça n'a rien à voir. Pardon. C'est une confession un peu simple. Pierre il fait des vidéos depuis longtemps et en fait je suis apparu dans ses vidéos il y a quelques années maintenant. Et puis les dernières années un peu plus. Non mais on a toujours joué un peu sur le côté un peu fêtard, qui aime bien sortir, qui aime bien boire des coups. Et en fait je suis pas que ça et je me sens pas toujours très à l'aise avec cette image. Ça me fait du bien de le dire en fait. Je sais pas, je pense qu'il faut que je fasse gaffe non plus à pas donner une mauvaise image. Vous voulez pas être réduit à cet homme alcoolique qui boit des litres et des litres. Ouais c'est ça, qui se massacre, qui se fusille, qui se décapite. Qui s'extermine. Ouais, qui s'extermine, tout le vocabulaire en tout cas du génocide. Non,
Voilà. Ça me fait du bien en tout cas de le dire, je veux pas être trop non plus réduit à ça, même si voilà, chacun a son petit diable, hein, mais ça fait du bien de le dire là, voilà. Ouais, merci beaucoup pour cette... De pouvoir parler enfin, ouais, pour se libérer. Ouais. Quand j'avais 13-14, j'étais en internat en sport-études. Ouais. En fait, je me rends compte aujourd'hui qu'il y avait des rites un petit peu d'intégration quand il y avait des nouveaux. En fait, je me rends compte que balancer du yaourt à la gueule des gens à midi, on frôle vraiment avec le bizutage. Bah, c'est l'humiliation là. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire quand tu frottes les cheveux fort et que t'appuies, il y a plus trop le côté intégration. Yes. C'est vrai que je m'en rends compte qu'avec la maturité maintenant, mais on était un peu bête et je me dis qu'il faut vraiment faire gaffe. Et bah justement, le confessionnal est fait pour ça. Merci beaucoup. L'été dernier, quand j'étais avec mon petit cousin là, il commençait à me casser les pieds là. Ouais. Il commençait à l'étrangler avec sa vieille teutée là. Ouais. Arrête Guillaume. Et là, tu vois, j'avais du bien de le dire en fait, parce que il m'énervait ce petit là. Je vais le démonter en fait. Ouais, ok, bah un confessionnal c'est pour ça. Merci pour la base, on est partir sur une confession et là j'ai l'impression que ça vous fait du bien. Peut-être que ça ouvrira la porte. Les portes du Seigneur qui permettront à d'autres personnes qui nous regardent de se dévoiler aussi, parce que comme on dit souvent, faute avouée, faute à moitié pardonnée. Voilà, c'est un peu mon petit truc à moi. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'est du bien. J'espère que vous aurez des jours meilleurs et je vous dis à bientôt. On a tous notre diable en nous. Voilà, on sort du confessionnal, on est sur une fin de vidéo. Je tenais à remercier évidemment le Coq Sportif de nous avoir invités pour ce séjour magnifique. Je remercie évidemment NordVPN qui nous a accompagnés sur ce séjour et qui va aussi nous accompagner tout au long de l'année. Donc je rappelle avec le lien en description, nordvpn.com/FredVandelong. Vous avez un mois offert pour 2 ans d'abonnement et encore des cadeaux supplémentaires. Donc soit 1 mois, 1 an, voire 2 ans supplémentaires vu que c'est leurs 10 ans. Donc joyeux anniversaire à eux. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.